Waouh, vous avez vu les trackers, ça décoiffe, hein, ça décoiffe cette série. Ça date un peu, faut aimer le style. Moi j'adore. Alors aujourd'hui, on va faire l'unboxing d'un des vaisseaux de cette série mythique, enfin mythique pour moi, hein, qui s'appelle UFO, Alerte dans l'espace. Ça c'était le titre canadien qu'on a peut-être utilisé en France aussi. Oui, ça a dû être utilisé en France. C'est une série de Jerry Anderson. Donc Jerry Anderson, pour ceux qui ne connaissent pas Jerry Anderson, c'est quelqu'un qui a créé les Sentinelles du ciel, les Thunderbirds. Vous savez, avec tous ces vaisseaux et avec ces marionnettes, je vous incrusterai des visuels. Et il a créé ça, et après il a créé des séries avec des personnages, dont UFO. Donc il y a une série cultissime que j'adore personnellement, que vous pouvez trouver en intégrale. Alors ça date un peu, hein, et moi j'ai l'intégrale qui était sortie en DVD produite par TF1. C'est assez étonnant. Donc ça, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, alors il y a peut-être eu d'autres versions après. Est-ce qu'il y a eu des Blu-ray, ça je ne saurais pas vous dire, mais ça c'est un super coffret. Et vous ne connaissez peut-être pas UFO, mais vous connaissez sûrement Cosmos 1999, qui en fait est un peu le bébé d'UFO, puisque il n'y a pas eu de saison 2 pour UFO, mais en fait le scénario et les projets un peu qui devaient s'atteler à cette saison 2 ont été utilisés pour créer Cosmos 1999. Donc UFO, c'est une série qui a été très populaire en Angleterre, hein, puisque Jerry Anderson et sa femme Sylvia Anderson, qui travaillaient avec lui, ils ont divorcé après, mais qui travaillent avec lui, sont anglais, et ça a donné lieu à la production de nombreux prodders, de vaisseaux tirés de cette série, comme ça a pu l'être après pour Cosmos 99. Donc UFO, je me suis procuré cette édition japonaise du Skydiver. Voilà, donc c'est un vaisseau qui vole et qui est également un sous-marin, tout un programme qui se sépare normalement en deux parties. Je dis normalement parce que j'ai pas encore ouvert la boîte, mais enfin je sais ce qu'il fait dans la série. Et donc le Skydiver, à l'origine, ce Skydiver, ça a été fabriqué par une société qui s'appelle Product Enterprise, qui existe toujours, mais elle a changé de nom plusieurs fois. Maintenant, elle s'appelle 1612. Donc 1612, ils ont créé ce vaisseau, et d'autres, hein, ils ont créé d'autres vaisseaux de la série. Je vous montrerai aussi des images. Et j'ai même aussi ici quelques répliques que je vous montrerai. Et après, ça a été distribué au Japon. Et ça, c'est la version japonaise, mais qui, à mon avis, est la même. Hein. C'est juste la boîte qui est différente. Qui est la version japonaise produite distribuée plutôt par Aoshima. Aoshima, qui est une société qui a où est-ce que j'essaie de vous trouver le logo? Je le vois nulle part sur la boîte. Ouais, c'est écrit en japonais en fait. C'est Aoshima Miracle House, mais c'est Aoshima. Hein. Il doit y avoir quand même un logo quelque part. Bon. Aoshima, c'est une société qui produit surtout des maquettes de très grande qualité, et après ils ont distribué aussi les aigles de Cosmos 1999. Ils ont produit d'autres vaisseaux de la série que je vous montrerai de UFO, l'Interceptor, hein, qui est un vaisseau assez mythique par Dinky Toys, je crois. Puis après il a été reproduit par cette société 1612 dont je vous parle. Mais avant de reproduire, là je ne veux pas m'égarer, hein, mais avant ils ont donc dans les années, alors ça doit dater des années 2000, je pense, 2004, vous voyez. Dans les années, début des années 2004, Product Enterprise, ils ont produit donc des répliques assez fidèles, donc du Skydiver. Enfin on va voir si c'est fidèle, hein. On va voir si c'est fidèle, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes explications, mais il fallait quand même une petite introduction parce que
c'est quand même assez spécial. Donc je vous montre la boîte, vous allez voir quelques visuels d'ailleurs. Je vais vous enlever la lumière parce que ça va faire des reflets. Voilà, vous voyez, donc c'est bon, hyper kitsch, hein, comme vous avez pu le voir avec le petit film au début de la vidéo. Mais franchement, vous passerez un bon moment. Vous passerez un bon moment, je vous invite vraiment à regarder cette série avec ces personnages féminins, là ça se voit pas trop je crois, mais ces personnages féminins qui ont des perruques, violettes. C'est très spécial, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs il y a eu aussi des figurines de ce personnage en 30 cm. Alors qui est-ce qui produisait ça? Bah, c'était je pense Product Enterprise. Hein. C'était Product Enterprise. Il y a peut-être eu aussi des versions japonaises, mais de toute façon c'est les mêmes. Hein. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Alors, donc là à l'arrière vous voyez des vues du vaisseau. Hein, voilà. Donc j'ai eu de la chance. C'est une belle boîte. Elle est vraiment très propre. Là vous avez la partie avant du Skydiver, donc qui s'appelle le Sky One. Donc c'est l'espèce de petit avion très ramassé sur lui-même, là très court, qui est à l'avant en fait du sous-marin. Alors on va ouvrir ça proprement. Ouais. Essayer d'éviter les pliures, mais enfin apparemment il y en a déjà eu puisque la boîte a déjà été ouverte. Pas par moi. Hein. Donc techniquement c'est un unboxing pour moi, mais je l'ai acheté d'occasion. Je crois que c'était d'occasion, je sais plus. Oh bon. Oui, je pense. Voilà. Donc c'est pas très vieux, hein, c'est début des années 2000, mais la série, elle c'est beaucoup plus vieux puisque c'est 1970. C'est une série donc qui a été diffusée tardivement en France puisque je crois que la première fois qu'on l'a vu, c'était dans Temps X des frères Bogdanov, des regrettés frères Bogdanov, qui ont bercé ma jeunesse d'amateur de science-fiction et de séries. Et donc je crois que c'était 87. Vous voyez, c'était bien après la création de cette série. Allez, je vous baisse la caméra, on va voir ça. Voilà les amis, donc j'ai enlevé la partie supérieure transparente. Et voici le Skydiver. Alors c'est du métal, hein, c'est die-cast, c'est très très lourd. Très très lourd. Je ne pensais même pas que j'arriverais à le soulever. Et là vous avez... Alors je vois qu'il n'y a pas de socle, c'est dommage. Je pensais qu'il y aurait peut-être un petit socle. Bon, c'est vendu comme ça. Ok. Voilà, donc a priori je l'ai acheté d'occasion. Je ne me rappelle plus trop, mais je pense que c'est d'occasion. Donc il y a un petit peu de poussière, mais il est quand même très très propre. Voilà. La petite antenne, attention, ça va être le petit point de fragilité. Alors c'est vrai, oui, je vois qu'il y a des petits défauts. Vous voyez, la peinture a craquelé ici. Ça c'est malheureusement, j'ai eu le même problème sur l'Interceptor. Bon, moi ça me dérange pas trop, mais bon. Ça c'est un petit problème de conception je pense. Voilà, donc vous voyez le Sky One, ça doit être aimanté je pense. Il se met à l'avant comme ça. Et donc vous avez un véhicule assez hybride, un vaisseau un peu spécial. Et dans le film, à un moment, dans la série, ça c'était une sorte de sous-marin. Et puis pour aller combattre les extraterrestres, il y avait après ce vaisseau à l'avant qui se détachait. Voilà, donc il est vraiment très lourd, hein, il est en métal. Ça, je sais pas si c'est du métal. C'est moins lourd, mais s'il doit y avoir un peu de métal et peut-être un peu de plastique aussi. Bon, alors il y a ces petites craquelures, là je suis un petit peu déçu parce que je pense pas que le vendeur me l'avait dit, mais enfin c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis quand même content de l'avoir parce que franchement, ça court pas les rues. Moi, je n'en vois jamais passer. Je n'en vois jamais passer sur les différents sites où je vais. Et je suis content de l'avoir. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit socle. Alors au niveau de la taille, je vais vous mesurer quand même l'ensemble. Donc on est sur avec le Sky One, on est sur 30, ouais, 29 cm on va dire, 29 cm. Donc là je vérifie si c'est un aimant. Je pense, je suis pas sûr. En tout cas ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir, bon, peut-être faire attention quand même.
Mais par contre, vraiment, je suis impressionné par le poids. Je sais pas combien ça pèse, mais à mon avis, on est au moins à, je dirais bien 1,5 kg, quelque chose comme ça. Donc Carlton, bah, c'est la société qui produisait les séries de Jerry Anderson. Et donc Product Enterprise, vous voyez, c'était le fabricant anglais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, voilà, les Japonais l'ont distribué dans une autre boîte, mais sinon c'est le même. Hein. Voilà, donc bah, je vous laisse admirer ce vaisseau très spécial, mais que j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un petit personnage à l'avant? J'avoue que j'ai du mal à voir. Je vous laisse regarder, mais non, je n'arrive pas bien à voir si c'est une tête qu'on voit. Un casque ou quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un pilote quand même. Hein. Mais bon, à mon avis, ils l'ont très simplifié. Ils ont peut-être mis une petite boule rose. Voilà. Donc Shadow, voilà, c'est le nom de l'organisation qui combat les extraterrestres, puisque c'est une série qui est basée sur une invasion extraterrestre. Voilà, et il y a donc cette organisation secrète qui envoie des vaisseaux, dont l'intercepteur que je vais vous montrer après, pour combattre les extraterrestres. Bon, c'est hyper kitsch hein, comme série, mais franchement, c'est génial. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je vais vous montrer l'interceptor, que vous connaissez sûrement parce que c'est un vaisseau, je vous dis, qui avait été produit par Dinky Toys dans les années, parce que c'était 70 peut-être, bon, je sais plus exactement. Il était d'ailleurs vert, je crois qu'il était vert, je sais pas pourquoi. Mais en fait dans la série il est blanc, hein, voilà. Et c'est aussi un super truc. Donc ça aussi, ça vient de Product Enterprise. Est-ce que ça s'en va, ça à l'avant? Je me rappelle plus. Je crois que le missile s'en va. Écoutez, je vais pas tirer dessus, donc on va dire qu'il s'en va pas. Enfin, l'idée, c'est à chaque fois, ils ont qu'un seul missile, les pauvres, donc faut pas se louper. Hein. Et ils envoient leur missile sur les ennemis que je vais vous montrer après. Vous voyez, belle réalisation, il y a du weathering. Ah, vous voyez, cette petite partie aussi, elle est craquelée un peu là, vous voyez. Donc, je sais pas, c'est la peinture noire qu'ils utilisaient, la Product Enterprise, qui vieillit pas bien, je ne saurais pas vous dire. Mais c'est assez courant. Voilà, donc ça, c'est l'interceptor. Et puis, ça, c'est les ennemis qui font un bruit comme ça. Donc ça c'est les ovnis, les UFO, les méchants. Ils font peur, hein, ils font peur, très peur. Voilà. Donc Product Enterprise, Carlton, voilà, c'est ça. Voilà les amis, bah écoutez, cette petite vidéo rapide pour vraiment vous inviter à découvrir cette série qui est top. Alors il y a d'autres vaisseaux dans la série, je vais vous incruster une image. Product Enterprise ont produit aussi les espèces des gros camions. Il y a 3 versions différentes, il y a un camion radar, il y a un camion machin. J'essaierai de vous trouver des visuels. Et puis il y a d'autres vaisseaux, mais qui eux n'ont jamais été produits à cette échelle, qui ont été produits par Konami. Je les possède tous, hein, plus petits, en plastique. Je vous montrerai des petits visuels, voilà. C'est pour ceux que ça intéresse. En tout cas, essayez de découvrir cette série qui est franchement est pas mal du tout. Bon, après, elle est super kitsch, hein, super. Mais moi, j'avais passé un super moment à la regarder. En plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Hein. Il y en a. Je vous dis pas de bêtises. Il y en a combien? Il y en a 26. Ouais, il y en a 26. Les acteurs sont super. Ils sont malheureusement presque tous décédés depuis. Mais bon, voilà. Je vous dis à bientôt, les amis. Je vous dis, bah si, je vous dis quand même, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas le cas, à liker. Et puis, allez faire un tour aussi sur mon site actuellement. Bah, d'ailleurs, j'ai en vente un interceptor avec son UFO, là, avec son ennemi. Donc ça peut vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo. J'en ai un en vente qui est d'occasion mais qui est en parfait état. Et puis ce qui me fait penser d'ailleurs que je vérifie quand même ce truc, mais moi je crois qu'il n'y a pas ce problème, donc il est même mieux que le mien. Et puis j'ai plein d'autres choses sur mon site, hein, vous le savez, hein, j'ai du Goldorak, j'ai du Albator, j'ai du Sankukai, qui est moins courant. Et puis j'ai les nouveautés Hasbro, du Marvel, du Star Wars, tout ça. Donc allez faire un tour sur mon site, vous y découvrirez plein de belles choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, ciao.